Salut tout le monde. Les chats font partie de notre entourage depuis 9000 à 10 000 ans et depuis ils ont servi de base à de nombreuses légendes. Et aujourd'hui, on va voir certaines de ces légendes dans différents folklores à travers le monde. Alors c'est parti. Et pour commencer, allons dans les légendes gauloises et celtiques pour rencontrer le cat Paloug. Né sur l'île de Paloug du ventre d'une truie blanche, ce chat absolument monstrueux et gigantesque est devenu complètement fou et a commencé à tuer des gens. Dans une version française, il aurait même tué le roi Arthur lui-même avant d'être à son tour abattu par le héros Arthurion. Maintenant direction l'Amérique du Nord pour rencontrer le Splitter Cat. Il est décrit comme complètement fou et quand on voit sa technique de chasse, on comprend pourquoi. Le Splitter Cat est décrit comme se nourrissant de ruches ainsi que de ratons laveurs qu'il cherche dans les arbres. Du coup, meilleure façon pour débusquer ses proies, foncer tête la première et fendre les arbres avec son crâne. Et si ça marche pas, il réessaye avec le prochain et il continue comme ça au hasard. Et après on s'étonne qu'il soit complètement frappadingue. En tout cas faites gaffe parce qu'il a l'air complètement débile qu'il se pourrait qu'il vous confonde avec un arbre et si ça fend un arbre son crâne ça peut largement fendre un corps humain je pense. Et maintenant direction la Suède pour rencontrer le chat-troll. Le chat-troll ressemble à une boule de poussière sous le lit et est confectionné par les sorcières avec des copeaux de bois, des poils et des rognures d'ongles. Charmant. Son but est de glisser au sol jusqu'aux étables où vivent les vaches pour leur traire tout le lait et l'apporter aux sorcières qui en sont très friandes. On peut le reconnaître car les petites gouttelettes de lait qu'il laisse par terre derrière lui sont de la même couleur grisâtre que son corps. Et pour finir, direction le Japon, où si votre chat a plus de 13 ans et pèse plus de 4 kilos, ou s'il consomme trop d'huile de lampe, ne me demandez pas d'où il tire cette inspiration, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Soit il se transforme en Bakenoko, et à ce moment-là, il commence à marcher sur deux pattes, il utilise sa queue comme torche pour allumer des incendies, où il peut tuer son maître pour se transformer en lui. Oula, c'est la version tranquille. ouais, c'est la version tranquille. Parce que la plupart du temps, il est pas méchant, il se contente de danser avec des torchons sur la tête. Et ils ont trop d'inspiration, c'est quoi cette histoire là? En revanche, s'il se transforme en Nekomata, là, on est dans la merde. Le chat devient énorme, sa queue se sépare en deux, des énormes griffes lui poussent, il marche sur deux pattes, parle comme un humain, balance des boules de feu sur tout le monde, et contrairement au Bakenoko, il n'a que des mauvaises intentions. On dit que c'est souvent des anciens chats maltraités qui se transforment en Nekomata pour venir se venger de leurs tortionnaires. Bon, moralité, prenez soin de votre chat, ne faites pas semblant d'être un arbre, et si vous voyez un chat qui fait tomber du lait gris derrière lui, tapez-le. Et sinon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine!